Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Virge, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous ne souffrez pas trop de cette chaleur. Là, moi, il est exactement 9 h moins 5 et je peux vous assurer qu'il fait déjà très chaud. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 juillet. Ça promet, ça promet. Il y a d'autres départements qui viennent de passer en vigilance rouge, donc ça promet, ça promet. On se retrouve aujourd'hui pour broder un petit peu cette toile qu'on a commencé ensemble. Vous vous rappelez, on avait commencé ensemble la fraise et je vais vous expliquer où j'en suis et pourquoi je pars comme ça. Voilà, là j'étais dans le marron, donc on va continuer avec le marron. Voilà, voilà, je vous explique tout de suite. Regardez, elle a plutôt bien avancé. Alors, est-ce que vous la voyez? Alors là, je n'ai pas été, donc vous n'avez pas besoin de... Voilà où j'en suis, vous voyez. Donc, j'ai terminé cette petite fraise ici. Vous voyez, voilà, je l'ai complètement terminée. Ah ouais, je suis désolée. On va essayer de travailler sans lumière, hein, parce que bon, c'est pénible d'allumer les lumières dès le matin, quoi. Mais là, j'ai tous mes volets qui sont quasi fermés. J'ai pas encore allumé la clim, mais ça va pas tarder. Là, j'ai encore la porte d'entrée qui est encore ouverte, mais le volet est à 3/4 fermé. Donc, vous voyez, voilà, j'ai terminé cette petite fraise. Je suis partie dans mon fond ici où il y avait deux couleurs. Donc, et je suis venue faire ici un peu le tour. Alors, je vous explique. Au début, j'avais dit, on va faire les petites fraises. Voilà, toutes les petites fraises qu'il y avait partout. Donc, vous voyez, j'ai commencé un petit peu celle-ci pour terminer mon fil. Vous voyez, voilà, pour terminer mon fil. Et après, je m'étais dit, bah, au final, je change d'idée tous les 5 minutes. Enfin, tous les 5 minutes, j'abuse, mais j'avais dit, bon, vous voyez, là, j'allais encore faire le fond ici, là, vous voyez, pour boucler toute cette zone ici. Et j'avais dit, ensuite, je partirai sur cette partie ici. Vous voyez, pour terminer ici jusqu'à là, mais vous voyez, mais bon, là, j'ai arrêté parce que c'est un fin de fil. Mais j'avais dit d'aller jusqu'ici, au moins, jusqu'au 70, ici et de faire toute cette partie ici, comme ça, tout ce coin-là aurait été, vous voyez, ici et là, aurait été terminé. Puis en cherchant des fils un soir, que je devais changer de couleur, je dis, mais j'ai pas beaucoup de fond, vous savez, ce rose-là, le numéro 27, je me dis, mais c'est bizarre, j'ai que 5 fils, c'est quoi? Et en fait, il y avait des tresses. Voilà, quand je l'avais déballé, je l'avais vu, mais après, voilà, c'était sorti de mon esprit. Et je commence à regarder, je me rends compte que j'ai 4 marrons différents, mais des tresses complètes. Oh, 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 oh là 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 là! Il va y avoir beaucoup de marrons. Donc là, si je m'amuse quelque part, parce que c'est de l'amusement, hein, voilà, c'est du plaisir. Je me suis dit, si je commence à partir dans tout ce qui est clair comme ça, ici le jaune, c'est pareil, c'est le 30 et le 30, c'est du 3865, donc du blanc. Je me dis, oh là, si après avoir fait ce rose qui est là, ici, je pars dans le jaune, ici, donc le blanc, je vais forcément vouloir descendre un peu pour terminer. Je me suis dit, oh là là, oh là là, oh là là. Après, on va repartir, hormis les fraises, le petit ruban et ensuite le visage. Sinon, on va repartir à nouveau dans des couleurs très foncées. Donc, du coup, j'ai décidé là de faire tout mon 26, tout mon bleu. Comme ça, j'aurais déjà fait un marron complet. Hein, voilà, en faisant tous mes bleus, j'aurais déjà fait le marron complet. Alors, je me disperse sur la toile, du coup. Et ensuite, une fois que j'aurai fait tout ce marron-là, je reprendrai mon fond ici et celui-ci que je voulais descendre jusqu'à là. Je reprendrai, parce que vous voyez ici, j'ai des petits points violets ici. J'en ai également ici. J'en ai ici aussi dans les yeux, dans les pommettes, on va dire, dans les petites pommettes du petit lapin ici. Donc, je vais faire là et il m'en restera, hein, forcément. J'ai quelques points ici. J'ai vu que j'en avais ici pas mal. Voilà, donc je compléterai pour terminer mon fil ou mon échevette complète. Je sais pas, je verrai bien. Je vois qu'il y en a également ici. Donc, je peux très bien aller m'avancer un peu ailleurs. Et ensuite, ben, je partirai dans... Voilà, après que j'aurai
voilà, vous voyez, terminer toutes ces petites zones-là, je partirai là-dessus. Donc, je pense d'ailleurs qu'après que je redémarre, que j'ai fini mon marron, je vais partir ici sur mes points violets. Vous voyez, voilà, pour aller jusqu'à là, pour terminer ici, pour pas laisser 5 points tout seul que j'aurais tendance peut-être à oublier. Et ensuite, voilà, moi, ce sera terminé là. Et ensuite, je partirai sur cette partie ici. D'accord? Ça, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. J'espère que je ne changerai pas d'avis. Là, en tout cas, j'essaie de faire au maximum euh, ces zones bleues ici qui sont du marron foncé pour pas passer tout un été, enfin l'été est déjà bien démarré, mais pour pas être ensuite que dans du marron. Parce que si je pars sur des zones comme ça, après je vais vouloir reprendre mes fraises, etc. Ensuite, comme vous pouvez voir, hein, de toute façon, après, vous voyez, ici, ça va être un marron clair, mais toujours dans le marron, hormis la main, etc., qui sera beige. Mais ensuite, on va être dans tout le marron ici, dans les cheveux. Après, je me suis dit, on va être beaucoup dans le marron. Donc, du coup, j'ai dit, on va commencer un peu à faire, vous voyez, toutes ces contours un peu... enfin, ici, on a dans les cheveux, mais vous voyez, ici, c'est par exemple, ça ressemble plus ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça ressemble plus un peu au contour. Vous voyez, les mèches qui sont ici, ici, le contour qui est ici, et bien sûr, dedans, il y en a également. Ici, on va faire dans les yeux, etc. La bouche, ici, vous voyez, et c'est pas du noir, c'est du marron, hein. Voilà, donc on va avancer comme ça, et on verra bien après. Voilà. Allez, je remets un fil en route. Enfin, un fil. Là j'y vais carrément, hein. Je sors le cibrin. Je sors directement une échevette. Enfin, un truc complet, hein. Et j'y vais puisque de toute façon, je sais que je vais me servir de tout. Donc, je ne prends pas un fil par un fil, si vous préférez. Tout en sachant que je sais que je vais me servir de tout. Donc, pour rappel, c'est une 11 CT que je devrais broder dans la logique des choses en 3 brins, d'accord? Parce que non, c'était se brode en 3 brins. Sauf que moi, je le brode en 2 brins et c'est mon premier essai, d'accord? Parce que pour l'instant, j'ai toujours respecté les choses en me disant, bah voilà, c'est du 3 brins. C'est du 11 CT, tu le fais en 3 brins. C'est du 14 CT, tu le brodes en 2 brins, etc. Et là, je me suis tentée de le faire en 2 brins. Donc, un fil plié en deux. Et ben écoutez, je trouve qu'effectivement, ça a l'air quand même de bien couvrir. Après, on verra le jour où elle est terminée, une fois qu'elle sera lavée, ce que ça donne. Est-ce qu'on voit pas trop le blanc en transparence? D'accord? Là, ce sera ça le problème, de voir si on voit pas trop le blanc en transparence. Mais effectivement, là, dans le fond, par exemple, je trouve que, vous voyez, dans le vert, par exemple, on voit forcément moins bien, hein, puisqu'on est quasi dans les mêmes couleurs. Vous voyez, le vert, on est quasi dans les mêmes couleurs. Et ben, je trouve que la couvrance est plutôt pas mal et que nos petites croix paraissent beaucoup plus jolies. Alors ici, je pars où? Parce que hier, je me suis arrêtée. Celui-là, je l'avais un peu stoppé là. Parce que je me dis, après, je terminais là. Et j'avais bientôt l'intention de démarrer ici. Donc, on va faire ensemble ici. Vous voyez, comme ceci. Je prendrai quelques points là. Comme ça, après, je redémarrerai ici. Je reprendrai quelques points là. J'irai là pour venir rattraper mon point qui est terminé là. Voilà. Mais bon, ça sera forcément pas fait tout aujourd'hui. Donc, allez, on est parti. On démarre, comme j'ai dit, celui-ci. Alors, il faudrait que j'enroule peut-être un petit peu ma toile. Ouais, ça serait pas mal d'enrouler un peu ma toile quand même, hein. Alors, le démarrage, on le fait toutes de façon un peu différente. Moi, je viens faire ma boucle. Il y en a, ils font leur boucle directement dessus. Moi, je le fais derrière. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui sont en vacances, en congé, j'espère que vous en profitez bien. Moi, ici, mon mari est en congé au mois d'août. On part pas. On part pas parce que financièrement, c'est pas possible. Et c'est un choix. Voilà, c'est un choix. On peut pas avoir des animaux
Alors, il y en a qui disent: «Oui, attends, tu rigoles, moi j'ai un chat, j'ai un chien» ou «J'ai 2 chats, j'ai un chien», ou «Ça nous empêche pas de partir». OK, d'accord, pas de souci. Moi, c'est un peu pas possible, on va dire. Alors oui, il y a mon garçon qui est là, mais mon garçon ne va pas gérer toute la marmaille, hein, parce que, autant vous dire que la situation n'est pas, changée ici, hein. On a toujours, et heureusement d'ailleurs qu'elle a pas changé à ce niveau-là, je veux dire. On a toujours, les 3 chiens. Je pense que je vais travailler sur le devant mes fils là, parce que ça va m'agacer de faire ça. Surtout là que je suis en plein dans le milieu. On a, toujours, nos 3 chiens, hein, donc nos 2 setters, notre Yorkshire. Tout le monde vieillit dur, hein, ça vieillit, hein, mais bonheur pour nous et je touche du bois, il y a personne de malade, tout le monde se porte plutôt bien. Après ils profitent de la clim aussi, là, que c'est l'été, mais bon, on sent, hein, qu'il y a les trains arrière par moment quand ils se lèvent, vous voyez qu'ils veulent aller un peu vite pour se lever, blam, ils retombent sur leurs flancs. Bon voilà, ils sont plus tout jeunes, hein. Voilà. Ensuite, on a, bah, le petit Haribo, qui est arrivé au mois d'octobre. Hein, on a le petit Haribo qui est arrivé au mois d'octobre, donc qui est encore tout jeune. Notre petit chaton, enfin notre petit chat. Me revoilà, je suis désolée, j'ai dû couper. Ma fille a appelé et comme il fallait absolument que je prenne son appel, je ne pensais pas qu'elle aurait appelé si tôt. Donc on se retrouve, il y a 1 heure de passé, il est 10h moins 5. Voilà, j'ai passé 1 heure avec ma fille au téléphone. Donc on reprend. Donc du coup, bah, tout en discutant avec elle, vous voyez, j'ai avancé, donc j'ai fait cette zone ici, vous voyez, et là j'ai repris cette zone-là, vous voyez, j'ai avancé celle-ci et celle-ci. Donc voilà, ouais, il fallait absolument que je prenne son appel. Et là, aujourd'hui, elle s'en va passer sa dernière écho cet après-midi pour un terme, fin août. Je sais pas si ça va aller cette vidéo. C'est compliqué. Fallait que je mouche mon nez cette fois-ci. Et ouais, donc pour un terme fin août. Donc c'est une petite fille. Mais donc voilà. Donc comme elle passe sa dernière écho tout à l'heure, bah, je lui dis n'oublie pas de m'appeler. Et enfin cet après-midi. Et là ce matin, elle avait un rendez-vous médical pour son beau-père qui n'est pas top top. Donc c'est pour ça qu'elle m'a appelé pour avoir un peu d'infos. Enfin bref, voilà quoi. Et puis me raconter sa soirée d'hier parce que ce week-end, ils sont de mariage. Un collègue de son copain. Voilà, donc hier ils ont été faire honneur. Et c'est ce que je lui disais, hein. Ils annoncent des chaleurs. Je lui ai dit samedi, prends une petite bouteille d'eau, une petite bombe pour te rafraîchir, etc. J'ai dit, puis si ça va pas, bah tu repars, hein. De toute façon, voilà. Parce que moi, là, les bas de contention, etc., etc. Donc, je lui dis, si tu sens que tu es trop gonflé ou que ça va pas, tu repars. Après, les gens vont comprendre, hein. Tu rentres, on va dire, dans la phase finale et voilà, quoi. Voilà, voilà. Donc, on a quelque part une zone, enfin, ils vont avoir quelque part une zone de bonheur, hein. C'est du bonheur d'avoir un petit bébé, hein. Voilà, et nous, on est super ravis, hein. Et ben, on trouvait au début que cette grossesse était longue. On se dit, oh là là, va falloir attendre jusque fin août, ici et là. Et au final, ben, on s'est rendu compte que on y arrive bientôt et ça a passé hyper, hyper vite. Ouais, ça a passé hyper, hyper vite, cette grossesse. Alors, c'est un petit bout. Elle est... Donc là, j'espère qu'elle aura pris un peu de poids parce que c'est un petit bout, pas très grande. Tout va bien, hein, donc tous les examens qui ont été faits, tout va bien, hein, elle n'a pas de problème particulier, aucun d'ailleurs. Mais ouais, c'est une petite puce. Donc bon, j'espère qu'ici elle aura pris un peu plus. Après, ma fille a été malade, on va dire, un bon moment avec sa grossesse. Elle a été à chaque fois malade. Dès qu'elle mangeait, elle était malade, elle vomissait, elle avait
alors elle était malade, donc elle avait perdu 6 kilos. Et là, ils ont dit: «Stop, hein, il faut reprendre, hein». Donc elle m'a dit: «Ouais, mais le problème, c'est pas que je mange pas, c'est que je suis malade». Donc du coup, elle a dit: «Bah ouais, il va falloir trouver une solution». Bon bref, après ça a été un peu mieux parce que donc elle avait changé son cachet. Elle lui avait changé le cachet, elle lui en avait donné un autre et en fait, bah, en fait, les 6 kilos qu'elle a perdus, elle a juste repris ces 6 kilos là qu'elle avait perdus. Donc bah, forcément la petite, s'en ressent, quoi. Et là, je lui dis: «Tu es sûre que tu as pas repris un peu là?» Elle me dit: «Bah peut-être, je suis pas sûre». Donc bon, enfin, elle verra ça aujourd'hui, mais pour être pesée sur la même balance, mais ouais. Par contre, elle bouge bien, mais ouais, forcément, si elle est pas très costaud, si elle est pas très grande et qu'elle est toute petite, pas très grosse non plus, du coup, bah forcément, elle a encore de l'espace, donc elle bouge plutôt pas mal. Donc voilà, voilà. On attend ce soir, enfin fin d'après-midi, pour en savoir plus. Donc ils vont avoir un grand bonheur. Et ensuite, ben, malheureusement, le beau-père est très malade. Donc voilà, les résultats sont tombés hier. Donc elle m'avait envoyé hier ses résultats d'analyse, ses résultats d'examen. J'en dirai pas plus, hein, parce que voilà, ça. Ces résultats d'examen, ils sont pas bons. Donc hier, elle m'a appelé, elle me dit: «Maman, c'est bien ce que je pense». Je dis: «Ouais». Donc du coup, voilà. Voilà. Et là, elle partait avec son beau-père à un rendez-vous. J'ai dit: «Margot, après c'est tout, faut que tu arrêtes tes rendez-vous avec le beau-père, hein, parce que bah, après, faut que tu fasses attention à toi quand même, hein. Faut qu'il y en a d'autres qui prennent leur lait, hein». Là, en fait, voilà, quelque part, c'est elle qui a pris tous ses rendez-vous parce que bah voilà, elle est en arrêt, qu'elle travaille pas. Mais j'ai dit: «Après, il va falloir que tu arrêtes ça, là, tu vas rentrer dans une phase où il va te falloir du repos et puis pas de soucis et puis il faut que tu penses à toi et puis il faut que tu finisses de préparer ta valise, il faut que tu t'occupes», voilà. Là, elle est en train de laver le linge, du petit bébé, de la petite fille. Donc voilà. Sinon, eh ben écoutez, hier soir, on va parler nourriture. Voilà, puisqu'on parlait de ma fille qui mangeait. Hier soir, j'ai fait un truc, je sais pas si vous connaissez, moi j'avais jamais testé. Alors moi c'est, j'invente des trucs, hein. Alors, des fois, c'est des trucs que j'invente qui existent. Voilà, hein, je l'ai pas vu nulle part, mais j'invente un truc. Oups, j'invente un truc qui existe. Et des fois, j'invente des trucs. Bon, alors, c'est pas un truc extraordinaire que j'ai fait, mais quand même, j'ai trouvé ça très bon. Vous connaissez les tartinades de thon, de saumon, de surimi, et cetera, là, les tartinables? Et avant-hier, attendez, hier, on était jeudi. Mercredi, j'avais fait des pâtes froides. Mercredi, j'avais fait une salade de pâtes et en fait, il en restait, non, j'aurais pas dû piquer là. Il en restait, donc j'avais pas il y en a que j'avais pas assaisonné parce que j'avais fait 500 grammes de pâtes et on n'est que 3, hein, donc moi et mon fils, on les avait mangés le midi. Mon mari, il avait mangé, lui, pour sa gamelle et le soir, je crois qu'ils en avaient remangé, eux et ouais, eux, ils en avaient remangé et moi, j'avais mangé des haricots verts qui restaient aussi pour terminer à chaque fois les plats et du coup, hier soir, comme il restait des pâtes. Et hier à midi, j'avais fait, attendez, hier à midi, parce que mon garçon aime pas tout ce qui est à base de surimi, trucs comme ça, il aime pas. Et hier à midi, j'avais fait une salade de pommes de terre, j'avais mis, du thon à l'intérieur, des tomates et un oignon rouge. Et du coup, ça c'était pour nous hier midi. Du coup, mon mari en a pris pour sa gamelle, d'aujourd'hui. Et il en restait encore, donc c'est mon fils qui les a mangés hier soir et nous, j'ai dit: «Ben, on va, j'ai de la salade aussi à manger, à faire absolument, donc ça, on le mangera ce soir». J'ai dit: «J'ai de la salade à faire impérativement là, parce qu'après elle va plus être bonne». Mais je dis: il reste aussi les pâtes». Donc j'ai dit: «Bah, on va faire les pâtes» et du coup, dedans, j'ai mis, des tomates coupées en morceaux, j'ai mis, du surimi.
J'ai pas mis d'oignon, rien du tout. Voilà, j'ai juste mis des pâtes, j'ai mis, donc du coup, je dis des tomates, du surimi. Je l'avais déjà fait l'autre jour ça et dedans, j'avais rajouté des petits morceaux de fromage et j'avais rajouté des crevettes. Et là, hier, il m'a pris une folie. J'avais dans le frigo une tartinable de surimi que j'avais acheté. Vous savez, j'avais fait un genre de sandwich, vous savez, avec des tartinables, les machins, les trucs comme ça. Et j'en avais pris 2, il m'en restait un complet. Et il allait arriver à date. Il allait plus être bon dans 2 jours. Donc j'ai dit, allez, go. Parce que lundi, on refait les courses, machin, on fait les courses le lundi maintenant. Et j'ai dit, allez, ça va plus être bon. J'ai dit, tant pis, je le tente, je le mets dedans. Et en fait, je l'ai mis dans les pâtes avec des morceaux de surimi aussi qui me restaient. Il me restait du surimi normal. Et puis, machin. Et ben écoutez, c'était très bon. C'était très bon. Mon mari, habituellement, il en mange un petit peu. Puis voilà, là, il s'est resservi. Il m'a dit, bon, par contre, j'avais rajouté, pareil, j'avais des boules de mozzarella. Vous savez, les petites boules, là, les petites, ouais, pas le gros, pas la grosse boule, les petites boules de mozzarella. Et c'est pareil, ils étaient à la date du jour. Arrivé à la date du jour. Moi, j'y allais, je vais les mettre dedans aussi. Bon, mon mari a dit c'est très bon, mais par contre, ta mozzarella dedans, ça sert à rien. Enfin, voilà. Valait mieux les mettre avec des tomates tout seul. Je dis ouais, mais écoute, j'ai des tomates aussi à faire, mais comme j'ai tout ça, on les fera ce week-end, mais comme là, ils étaient à date du jour. Et moi, j'aime pas trop la mozzarella dépassée, même de quelques jours et trucs comme ça. J'ai pas confiance en tout ça. Donc, du coup, alors c'est peut-être bête, hein, mais voilà. Donc, du coup, j'ai dit, bah, il fallait les mettre dedans ou alors voilà, ils partaient à la poubelle. Bon, moi, j'ai aimé, enfin, j'ai aimé. Ça n'a rien apporté, disons que. Ça n'a rien apporté. On voit que de la mozzarella mis comme ça toute seule, ça apporte rien. Il aurait fallu mettre du basilic, tout ça. Mon mari est pas trop basilic, tout ce qui est des trucs comme ça. Et alors moi, quand je me fais des tomates mozzarella et du basilic, tout, je le fais à part pour moi. Donc voilà, ce qu'on a mangé hier soir. Et ben écoutez, c'était bon, on s'est régalé. Alors je sais pas si c'est une recette qui existe ou pas, à mettre comme ça de la tartinable dans les pâtes. Mais écoutez, moi je me suis, bon, on s'est bien régalé, mon mari aussi. Donc voilà. Et hier au soir, j'ai mon garçon, alors mon mari a pris une glace, il m'en a amené une, j'étais dehors. Il m'en a amené une à, on va dire, 21h. Mais de ces chaleurs, mon garçon est sorti de la salle de bain, il est allé, je sais pas quoi, bref, il est passé par la cuisine. Ah, il a pris un os à son chien. Il a pris un os au chien pour aller se coucher et ça fait un petit biscuit là, tous les jours au soir avant de dormir, on leur donne avant d'aller dormir, on leur donne un petit biscuit ou un petit os à mâcher, enfin un truc et enfin, c'est pas des os durs, vous savez, c'est des languettes là, c'est des languettes et soit des languettes, soit un petit biscuit biscroque là. Oups, excusez-moi, le chien va te faire bouger la caméra et on leur donne ça et puis voilà et mon garçon dit: «La porte du congélateur était ouverte». Parce que le congélateur est là, juste enfin les trucs sont au-dessus. Il dit: «La porte du congélateur était ouverte, je viens de la refermer. Il y a pas de bête de rentrer?» Il me dit: «Non, je crois pas» et puis je me dis: «Bah, je m'en vais voir quand même» et il était, quasi, 23h30 minuit là, quasi quelque part et je suis partie voir, waouh! J'avais des j'avais plein de glaces que j'ai mis à la poubelle. Comme quoi ça va vite, hein. J'avais, toutes des glaces, vous savez style, les Oasis là, les Oasis, il y avait plus rien, c'était du liquide. On sentait au toucher, c'était du liquide, donc bah, poubelle. J'avais des glaces, chocolat blanc à l'intérieur fruits rouges. Ah bah, c'est pareil, c'était du liquide. Donc poubelle, bah, j'ai quand même jeté, 6-7 glaces. J'ai quand même merde, au prix où sont les glaces quoi, fait chier. Donc ouais, j'ai bien jeté 6-7 glaces. Alors il y en a d'autres, ça allait les cornets. Tout ce qui était cornet, ça tenait encore bien. Mais le reste non. J'ai un pain qui était décongelé. Bon, quelque part ça tombait bien, je devais en décongeler un que j'avais oublié.
Donc j'avais un pain de décongelé, enfin qui était déjà bien décongelé et après j'ai regardé ma viande rien du tout, tout était encore hyper congelé, donc c'est bon. Par contre, j'avais, comment? Des râpés de jambon. J'avais un paquet de râpés de jambon. Alors lui, il était déjà quasi décongelé, c'est même dingue, hein. Et j'avais des lardons et les lardons pareil, ils étaient déjà, bien décongelés, pas totalement, mais bien entamés quand même, bien fait quand même. Donc du coup, et ben, j'ai dit: «Ce midi, ça sera frites omelette jambon» pour passer les comment? Les râpés de jambon et ce soir, ça sera, bah, tant pis. J'ai dit à mon mari: «Tu veux manger froid en ce moment? Et ben, c'est très bien, tu auras du chaud, tu avais qu'à faire attention». Donc du coup, ce soir, ça sera, je vais faire, d'ailleurs cet après-midi enfin ce soir, enfin en fin d'après-midi, je vais faire une quiche pour utiliser les lardons. J'ai un nœud, mais je vais essayer de le tirer par ici. Oh là, je suis en train de faire n'importe quoi. Et je dis: «Bah, écoute, tu sais quoi? Ce soir, ça sera ça sera quiche». Faut que j'en prends un plus fin. Voilà, j'ai un nœud qui s'est mis et j'arrive pas à me détortiller là. Et j'ai dit: «Ça sera quiche salade». Alors mon garçon dit: «Moi, ça sera quiche tout seul». Je dis: «Ouais, ouais, mais ça sera quiche quand même». Voilà. J'ai dit: ça sera quiche salade». Voilà, ça tombait bien de lui faire de la salade, mais habituellement, on mange de la salade toute seule. Par exemple, j'avais des avocats à mettre dans ma salade. Je vais faire une salade composée avec des morceaux de fromage et de l'avocat. Et ben, au final, ça sera pas ça du tout. Ça sera quiche. Et ce midi, mon garçon va dire: «Oh non, il fait chaud, machin, tu me donnes des frites». Bah ouais, bah écoute, tu as pas eu cette semaine et puis, bah, faut bien réparer les bêtises. J'ai dit: «Je vais pas les jeter». Alors ouais, après je pourrais les recuire et les mettre enfin les cuire. De base, ça se fait pas vraiment ça, mais bon, je pourrais les mettre dans quelque chose et puis les recongeler. Vous me direz, je pourrais faire un cake, et le recongeler, le cake, mais bon, je vais faire ça. Je vais faire une omelette ce midi avec des frites, voilà. Donc après que je vous laisse, je vais aller éplucher les pommes de terre pour déjà préparer ça, les mettre un petit peu dans l'eau. Voilà, voilà. J'ai des champignons, je mettrai les champignons dans ma quiche. Voilà. J'ai heureusement que toute la viande n'était pas, qu'elle n'était pas décongelée, ni le poisson. Rien de tout ça n'a été, rien de tout ça n'a été touché. C'est pas possible, c'est quoi ça? Encore un nœud? Bah alors? Et ouais, rien d'autre, heureusement. J'ai mon mari, bah, dans ton truc, tu m'as voilà, il y a eu 6 glaces à la poubelle, puis après le reste, bah, ça va aller, on va s'en servir. J'y mets, la viande n'a pas été touchée, c'est le principal. Parce que vu le prix de la viande, hein, autant se dire que, on n'a pas envie trop de gâcher, hein. Hein? Vu combien ça coûte maintenant cette viande? Qu'est-ce que j'avais aussi de vous dire que j'ai regardé aussi? Je sais pas si vous avez été faire un tour moi, à l'occurrence, je l'ai fait sur Temu, pour voir un petit peu là, avec leurs taxes qui parlent et je suis allée voir un petit peu. J'ai fait plusieurs tests en laissant mon panier avec plusieurs articles, hein. Donc j'avais mis, du papier dedans parce que comme vous savez, je scrape. Enfin là, en ce moment, je suis en phase, rien du tout. Mais
Donc j'avais mis, du papier, j'avais mis un DP, j'avais mis un point de croix bien spécifique, que j'ai pas, hein, voilà, que je vais avoir besoin, mais bon ça c'est pas grave, ça c'est voilà. Qu'est-ce que j'avais encore mis, d'autre dans le panier? J'avais mis plein de choses pour voir, hein, tous des voilà, quand j'ai vu le nombre de taxes à 3, alors c'est pas 3, hein, c'est 3,84 il me semble, hein, si j'ai bien vu, 3,60 ou 3,84, je sais plus. La taxe elle est pas de 3 euros, elle est plus élevée que ça, hein. Ouais, elle est plus élevée que ça la taxe, hein, et elle est de 3, mais 3 et des centimes, quasi 4, hein. Enfin, je sais pas vous si vous avez eu le même tour, mais moi quand j'ai fait mon test, pour voir, voilà, donc je me suis dit: «Waouh, j'ai une commande de 25 euros, j'ai 12 € de taxes, c'est quoi ce délire?» Et après je me suis dit: «Ben, je vais vider mon panier». Donc j'ai vidé mon panier et j'ai dit: «Maintenant, je vais, mettre que des articles à maximum 2-3 € dedans». Pour voir un petit peu, parce qu'en général, c'est tout le temps des articles à 2-3 € qu'on pourrait éventuellement acheter, sur Temu, et je suis partie voir, et là, quand j'ai fait le test, j'avais, 8 articles à peu près. J'avais mis 8 articles, hein, comme ça pour voir. Je répète tout le temps pour voir, hein, parce que j'ai pas passé commande, d'accord? Quand j'ai mis, les 8 articles à 2-3 € dans mon panier et que je suis allée voir à la fin au moment de payer, j'avais plus de taxes que de prix de mes articles, ou quasi pareil. Je devais avoir pour 28 € d'article et j'avais, 26 € de taxes, un truc comme ça, quoi, donc ça me faisait, du 50 balles. Pour 26 €, j'allais payer 50, plus de 50 €. Mais j'y sont sérieux? Donc du coup, bah, autant dire que, voilà, de toute façon, j'avais pas le temps de commander. J'ai vraiment pris des trucs qui venaient comme ça au hasard, un peu dans plein de catégories, justement pour voir, et après j'écoute parce que j'attends les colis pour mon mari, et c'est le facteur. Alors est-ce que c'est le facteur qui livre ou Colissimo? Des fois, c'est le facteur parce qu'il doit pas passer dans le coin. Colissimo n'a pas passé dans le coin, du coup, c'est le facteur qui le prend, comme il est en voiture. Non, il a pas l'air. Non, il continue. Et donc, voilà. Et ensuite, j'ai dit: «Beh, je vais aller mettre, par exemple, que des DP». Je vais aller mettre que des DP. Bah, là, par contre, voilà. Alors va falloir travailler par catégorie, en fait. Enfin, travailler, non, on travaille pas, on achète. Va falloir acheter par catégorie. Je vois pas pourquoi j'ai dit travailler, mais bon. Va falloir acheter par catégorie, et alors là, je vais avancer comme ça, vous voyez, pour revenir aller refaire l'heure, hein, donc c'est pour ça que je fais pas un aller-retour, et ouais, je travaille des fois sur ma toile, je travaille différemment par rapport à la ligne que je travaille. Et donc j'avais mis, 5 DP pour avoir 20 € de commande, hein, parce que les DP sont pas très chers. J'avais tout mis en 30-40. J'avais mis que des DP, et là, effectivement, on peut se permettre de, par exemple, si on achète 5-6 DP, on peut se permettre du coup, parce qu'on n'a qu'une taxe de 3,84. Donc ce qui fait que si on dépasse les 20 €, bah, voilà, voilà, on peut passer la commande, on n'a pas de frais, rien du tout, enfin pas de frais d'envoi, et d'ailleurs, il marque un commande minimum 20 €. Avant c'était 15, maintenant c'est passé à 20. Il y a une époque, c'était 15. Et ensuite, si on ne prend que des DP, bon, bah, on a une taxe de 3 €. Alors ça fait tout le temps chier, c'est à payer à Temu, hein. Voilà, c'est pas, on ne reçoit pas la taxe ici en disant: «Ouah, surprise, on ne sait pas combien on va en avoir». Non, non, on la paye directement à Temu, cette taxe, et la taxe, on n'en a qu'une si on achète 6 DP, même si c'est chez des vendeurs différents, c'est ce prix-là. Par contre, j'ai essayé de mettre autre chose. Toujours dans le Jarwin Painting, d'accord? J'ai essayé de mettre, ah non, je recommence avec mes d'accord, par pitié, non, et j'ai mis, des porte-clés, pas de taxe en plus, voilà.
j'ai essayé de rajouter des porte-clés. Donc les porte-clés passent dans la même catégorie que les DP. Donc je suppose que les stickers DP, etc., ça doit passer dans la même catégorie aussi. Donc je vous dis, ce qui est DP, donc toile, ce qui est porte-clés et tout, on paye qu'une seule taxe pour l'ensemble, 3 et quelques. Par contre, si vous rajoutez un stylet, une barquette, n'importe quoi, là, vous allez avoir 3 euros et 3 euros et 3 euros. Enfin, 3,84 et 3,84 et 3,84. Enfin, moi, c'est indiqué 3,84. Donc, ce qui fait que si vous achetez des DP tout seul, bah, ça va. On n'a que 3 et quelques de taxes, que ce soit DP, porte-clés, stickers, etc. Par contre, si vous commencez à prendre de l'accessoire DP, là, par contre, bah, ça y va gaiement, quoi. Là, c'est 3 et 3 et 3 et 3 et 3 et 3 et on rajoute des taxes, on rajoute des taxes, on rajoute des taxes. Donc, alors après, on va pas commencer à acheter des stylés à 3 euros, en acheter pour 20 balles, quoi, on va dire, hein, on va se calmer. Donc, après, ça repart par catégorie. Donc, les stylés, bah, c'est les stylés. Donc, si on en commande pour 20 euros, on a que 3 euros de taxes. Les barquettes, si on en commande, bah, voilà, faut commander, limite, 15 barquettes, quoi, parce que c'est en général dans les 3 enfin 1 euro, il y en a à 1,50 €, il y en a à 3 euros. Si on veut se faire plaisir, bah, faut se faire plaisir d'en acheter plusieurs, quoi. Voilà, pas une seule. Parce que sinon, ben, ça n'ira pas. Donc, bah, génial. Génial, 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 génial. Donc sur le coup, j'avais dit: «Bah, moi, je vais tout supprimer», quand j'ai vu ça dimanche. Ouais, samedi ou dimanche, je sais plus, que je suis allée regarder. J'ai dit: «Bah, moi, si c'est ça, j'enlève l'application, basta, au revoir». Alors j'en ai pas prêté mu, hein, c'est pas eux les responsables, hein, on est bien d'accord, hein. Eux, ils font que bah, ils ont essayé de contourner, hein, les pauvres, hein, et c'est pas eux, hein, de toute façon, voilà, hein. On va pas parler politique ici, mais de toute façon, c'est pas eux. C'est pas eux, Temu, les responsables. Eux, ils vont faire comme tout le monde, ils vont subir. Heu et ben j'ai dit: «Bah, on va faire avec ce qu'on a et puis c'est bien, hein». Donc j'avais dit: «Bah, moi, je vais le supprimer». Puis après, quand je me suis rendu compte qu'on ne pouvait commander, par exemple, que des points de croix, que des DP, bon, des points de croix, j'en ai, à Fuson, donc c'est pas le problème, sauf que j'en voulais une particulière. Mais si je veux commander cette toile particulière, eh ben, va falloir que j'en commande, pour 20 €, quoi. Alors que de base, j'aurais bien, fait autrement. Bon, c'est pas grave, voilà, 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 voilà. Ouais, comme par exemple les filles qui achetaient beaucoup, pour le scrap, bah, ils prenaient, par exemple, ils faisaient des commandes de 20-25 €. Ils prenaient par exemple du papier, ils prenaient, des stickers, ils prenaient des petits diamants, ils prenaient des demi-perles, ils prenaient, de la dentelle, ils prenaient des petites fleurs, enfin toutes des choses comme ça. Et ben là, ça va casquer, hein, ça va faire 3 euros plus 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 3 euros, enfin à chaque article, puisque c'est pas toutes de la même catégorie. Eh ben génial! Eh ben tout le monde va arrêter, hein, honnêtement, tout le monde n'a pas les moyens. S'ils pensent qu'ils vont vendre plus en France, non, je pense pas. Non, je pense pas du tout. Moi, je vais pas aller, alors hormis Action, hein, et encore je trouve qu'on est quand même, c'est bien, c'est bien. Alors on a Action, c'est bien, on y trouve des choses. Regardez, l'autre jour, j'ai trouvé, les 3 trucs de DP, les 3 boîtes de porte-clés, il y en a 4. Après, si on voulait, il y avait du point compté, il y avait une jolie fraise en point compté, enfin, il y avait des choses comme ça en point compté. Voilà, bon, ils ont pas encore fait d'estampés, mais voilà, il y a des on pourrait trouver des petites choses, hein, je suis d'accord. On va pas critiquer Action parce que même moi niveau papier et tout, on achète beaucoup de choses à Action, des paires de ciseaux, des trucs pour la maison, enfin voilà. Donc Action, je ne le dénigrerai jamais. Mais c'est vrai que des fois, ils ont du mal à se, après c'est nous qu'on est aussi acheteuses peut-être un peu compulsives, hein, on achète beaucoup. Mais c'est vrai que j'avoue, ils auraient pu, ils ça va voilà, ils sortent pas assez de choses ou au final, c'est des choses qu'on a déjà vues. Là, ils sortent le papier sur un autre format, mais certains voilà. Ils sortent excusez-moi, je vais me moucher. Ils sortent du papier, machin, mais le problème, c'est que,
Bah, ils reviennent beaucoup dans le même style au final, hein, ils ont un voilà, bon bref. Et après c'est pareil, il y en a qui trouvent des choses que nous on trouve pas, vous voyez? Comme par exemple les sets, les filles qui ont trouvé des sets là, moi j'y suis allée après la guerre, je pense. Alors je l'ai vu tout de suite, hein, mais je pouvais pas aller à Action à ce moment-là et quand je suis arrivée après la guerre, bah, il y en avait plus et j'en ai jamais revu, par exemple. Ou alors il y en a jamais eu dans les nôtres. Il y a des choses des fois qu'on n'a pas du tout dans les nôtres. Avant, on était tout le temps servis les premiers et on avait tout. Maintenant, je me rends compte que, on n'est plus servi les premiers et on n'a pas tout le temps tout. Il y a des choses on n'a jamais, qu'on n'a jamais eu. Bon, bref, c'est comme ça, hein. Donc du coup, voilà. Donc après, c'est vrai que Action bon, niveau d'épée, on en trouve, hein, on en trouve, mais je trouve que c'est beaucoup de 40-60. Il y en a, ils veulent pas tout le temps faire les 40-60. Alors bon, après, je dis, ils évoluent quand même. Là, ils ont fait des petits porte-clés comme ça qui sont très jolis. Avant, c'était du plastique. Là, on voit maintenant que c'est déjà une meilleure qualité. Après, qu'est-ce qu'on a déjà eu? Les tote bags, les DP. Après, ils avaient fait sur toile. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'ils devraient un petit peu peut-être faire des accessoires d'épée, d'autres, faire des barquettes, faire des stylets. Enfin voilà, partir un peu sur cette gamme-là. Et je suis sûre qu'ils vendraient à gogo, étant donné que les gens vont plus vraiment commander sur les sites chinois, hein. Et après, ils ont commencé à sortir aussi. Il y avait eu des petites valisettes aussi, hein, c'était pas mal les petites valisettes. Bon, nous, c'est parce qu'on est habitué à en avoir des plus grandes, mais c'est pas mal, hein, les petites valisettes là. Donc, d'ailleurs, moi j'en ai deux de chez eux. Alors, une que j'avais perdue, que j'ai retrouvée, et une que j'avais rachetée entre-temps. Enfin, voilà, j'avais dit de toute façon, le jour où j'en retrouve une, que je reprends une, je retrouverai l'autre. Bah, bingo. Donc, du coup, voilà. Après, c'est vrai que niveau point de croix, bah, malheureusement, ils font de temps en temps du point compté, mais c'est pas non plus. Voilà quoi. Mais j'avoue que là, maintenant, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, je sais pas si les vendeurs qu'on avait en partenariat, si eux ont aussi cette taxe ou pas. Là, c'est la grande question. Bon, désolé, j'ai encore dû couper. Je fais que ça couper. Et donc, ouais, faut voir. Je sais pas si vous avez été voir. Dites-moi si vous avez été voir en commentaire. Vous savez, par exemple, bon, je vais pas trop dire de nom parce que je sais pas si je vais raconter des bêtises parce que je ne sais pas si certaines boutiques existent encore. Donc, comme moi, je suis plus en partenariat avec personne, du coup, je ne sais pas si les boutiques, parce que j'ai abandonné ma chaîne à un bon moment, et du coup, je ne sais pas si tous les partenaires existent encore. Seulement, l'autre jour, on regardait un peu avec Lucie, parce qu'il y a une fille qui cherchait des toiles, etc. Et on était en train de regarder un petit peu ce qui existait encore comme boutique. Et je lui disais, bah, tel nom, ah bah non, on trouve plus. Ah merde. Ah bah, et celle-là, ah bah ouais, et celle-là, bah non. Alors écoutez, comme je sais plus, moi je sais plus, du coup, je vais pas dire de bêtises, mais il faudrait aller voir éventuellement sur ces boutiques-là si eux ont cette taxe aussi et s'ils l'ont aussi ou pas, et éventuellement voir si s'ils l'ont pas, alors c'est un peu plus cher que Temu, je suis d'accord, hein, mais si eux n'ont pas la taxe, l'un dans l'autre, on revient quasi au même prix. Et là, ça permettrait de pouvoir acheter les accessoires. Par exemple, acheter une paire de ciseaux, vous voyez, par exemple, mettez une paire de ciseaux tous les 5 projets, ou je sais pas, ou vos aiguilles qui commencent un petit peu à plus aller, puis celles dans les kits vous aimez pas, ou je ne sais pas. Ou bien, par exemple, vous voyez, rien que les trucs ici, vous savez, les petites boîtes comme celle-ci pour poser vos aiguilles, etc. Aimantées. Voilà, à voir si éventuellement ils auraient pas, voilà, s'ils n'ont pas, effectivement, dans ces cas-là, je pense que eux redeviendraient les moins chers, hein, s'ils n'ont pas cette taxe, étant donné que bah là, on pourrait tous acheter sans taxe. À voir parce que j'ai vraiment aucune idée. Voilà, vraiment aucune idée, aucune idée.
Et c'est pas pour autant qu'on va acheter, français. Moi, je le dis clairement, je le dis haut et fort et je le répéterai et je le dirai encore. On n'est pas ici pour parler politique, mais quoi qu'il arrive, s'ils ont fait ça pour qu'on achète en France, et ben, moi, je vais vous dire franchement, je ne vais pas les acheter. Alors, chacun sa politique, hein, je ne critiquerai personne, hein. Moi, je connais une fille qui est sur notre groupe avec qui on s'entend très bien. Voilà, chacun ses opinions, hein, qui, elle, ne veut pas acheter chinois, enfin, ne veut pas acheter via la Chine, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, en France, on achète chinois aussi, hein, tous nos produits, c'est écrit Made in China ou des trucs comme ça. Elle ne veut pas acheter de l'importation chinoise elle-même, en fait. Donc, chose que je comprends, hein, je suis tout à fait d'accord, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Chacun fait comme il veut avec son porte-monnaie. Mais du moment que c'est pas moi qui paye, hein, on est d'accord. Mais c'est pas pour autant que demain, je vais aller à la maison de la broderie ou je ne sais quoi, m'acheter un point de croix à 50 balles. Faut pas rêver, ça c'est pas moi, c'est hors de question. Je n'irai pas non plus à Cultura acheter du papier, à 20 balles. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Mes moyens ne vont pas suivre. Ça reste des loisirs, j'en ai énormément. Donc, je ne peux pas consacrer un budget aussi onéreux à chacun de mes loisirs. Alors, je dis pas quelqu'un qui ne fait qu'un seul loisir créatif, qui n'a qu'un seul point de croix à la fois, qui, ne fait, qu'une jolie toile, qui a trouvé, très jolie, machin, la toile, qui est déjà, enfin, quand on l'achète, on sait déjà où elle va aller, dans une chambre, dans un couloir, dans une salle, dans un salon, enfin, je ne sais quoi. Elle va être à tel endroit, et cetera. Là, d'accord, ça ne me dérange pas d'en acheter qu'une seule, puisque c'est mon seul loisir et de faire. Mais en dehors de ça, quand on était habitué à des petits prix, et de très jolies choses, hein, que ça soit au niveau des partenariats, enfin des boutiques, hein. Je parle des partenariats parce que c'est le nom qui me vient, mais je veux dire des boutiques, des boutiques, qui existent en ligne, hors France, bien sûr. On trouve de très jolis articles pas très chers et j'aurais vraiment de mal à me mettre à acheter le machin et comme, bah, j'ai des coups de cœur en fait, hein. Des fois je me dis: «Ah j'aime bien cette toile-là, j'aime bien ce point de croix-là, j'aime bien ce dépôt-là, j'aime bien ce papier-là» et ça permettait de pouvoir, se faire plaisir à moindre coût, je dirais. Alors au niveau du point de croix, j'en ai, pour toute une vie, donc ça devrait aller, hein, sans problème. Même après que je suis plus là, il y en aura encore, hein, j'avoue, que de toute façon on ne fera pas tout, hein. J'en suis bien consciente et moi mes enfants, ma fille, bah, ma fille n'en fait pas et mon garçon, il est encore tout seul, donc du coup, voilà. Donc le problème ne va pas se poser, hein, ça va partir à la poubelle ou ça sera donné ou je ne sais pas ce qu'ils vont en faire et vu le nombre que j'ai, ouais, ou alors il va falloir vraiment que je m'adapte à donf, hein. Mais après un moment où la vue va plus être là non plus, hein, forcément, hein, à un moment, ça va être compliqué. Donc voilà et ensuite, bah, c'est vrai que pour les défis d'épée, c'est ce que je disais l'autre jour, ça va être compliqué de continuer les défis d'épée de l'autre côté. Alors le 12 cases, bon, bah, peut-être avec des DP qui trouveront chez Action, qu'ils auront en stock, mais remettre un thème l'année prochaine, je disais que ça risque d'être compliqué parce que, bah, tout le monde n'aura pas les moyens de s'acheter, tout cette toile et après, bon, bah, là, je me suis rendu compte qu'effectivement, on pouvait commander 20 € de toile en ayant seulement 3 € de taxes. Donc au final, si on en achète, 5 ou 6, ça nous fait la taxe divisée, ça nous fait 50 centimes de plus, enfin 50-60 centimes, ouais 65 centimes en plus sur la toile. Bon, 65 centimes, ça passe. On va dire les 3,58 de taxes, ça passe. Donc voilà. Parce que moi, là, pour l'instant, j'utilise les toiles, bah, des toiles certaines, vous voyez, certaines, c'est des toiles que j'avais achetées moi-même, d'autres, c'est des toiles que j'avais eues en partenariat. Bon, pour l'instant, cette année, pour les défis, logiquement, je vais suivre, ça va aller. Mais, avec ce que j'ai, hein, d'ailleurs, on a essayé de voir avec Lucie ce qu'on nous, on avait en stock, pour essayer et on en avait parlé aux filles, on a dit: «Bah, on va mettre les défis, comme vous en avez pas, hein, que vous devez les acheter, on va les mettre par rapport à ce que nous, on a».
hein, pour nous éviter de racheter et pour pouvoir commencer quand même à diminuer notre stock parce que le but est, et de diminuer un peu notre stock qu'on a, hein, parce qu'on en avait de chez Action, on en avait de plein d'endroits, hein. Lucie avait commandé aussi pas mal sur mes boutiques partenaires. Donc, du coup, faut qu'on liquide tout ça, hein. Donc j'ai dit: «Par contre, moi, l'année prochaine, il va me rester que des grandes». Ouais, il va me rester que des grandes toiles. Donc, alors après cuisson, Lucien me dit: «Mais pourquoi?» Parce que là, il y a déjà une fille qui avait une grande toile. On a dit: le 12 cases ou le 12 cases, tu le fais sur plus longtemps. Ouais, tu le divises en 24 cases et tu fais, par exemple, tu fais, de 1 à 12 par exemple en bleu, ce sera ta première, et tu refais de 1 à 12 et tes chiffres, tu les écris en rouge par exemple. Donc les 12 premières cases, c'est celles que tu fais maintenant en bleu et celles en rouge, tu les feras, les 6 semaines suivantes. Voilà, donc on fera peut-être comme ça. Écoutez, voyez, moi, il me reste ce petit bout là que je vais faire tout à l'heure, toute seule. Je vais avancer là, je vais venir faire ici. Vous voyez, comme ça, tout ce côté-là en bleu sera fait. Ah non, j'aurai encore ici. Alors voilà, ici, ici, l'œil, ici, comme ça, ici, là. Et après, je reprendrai ici, comme ça, là, etc. Je dis pas que ça sera fini quand on se reverra, hein, parce que bon, je ne fais pas que ça. Donc, écoutez, voilà. Et dites-moi, hein, en commentaire si vous avez déjà été voir, parce que là, je ne veux pas forcément avoir le temps d'aller voir. Mais dites-moi si vous avez été voir sur une des boutiques que vous avez déjà commandé éventuellement, s'ils ont aussi ces taxes ou pas. Voilà, parce que là, ça sera vraiment à revoir. Je vais mettre mon fil dedans et je vais accrocher mon aiguille parce que cette aiguille-là, je l'aime bien pour travailler avec. J'ai pas forcément tous les mêmes aiguilles dedans. Donc celle-ci, elle me convient bien. Donc je la laisse accrocher, hop, sur mon projet. Et je vais rentrer les fils ici, puisque je me sers du marron là, dedans. Comme ça, après, tout à l'heure, après que je m'en resserre. Parce que là, tout à l'heure, après que je m'en resserre, au moins, c'est déjà prêt. Parce que là, il est 11h moins 20. Ah ouais, vous voyez, j'ai commencé à 9h moins 5. On est arrivé à 11h, moins le quart. Moins 20, moins le quart. Donc là, il serait temps que je me bouge, que j'aille mettre en route mon lave-vaisselle. Parce qu'il n'est pas encore mis en route, lui. J'aille mettre en route mon lave-vaisselle, que j'aille couper mes pommes de terre, que j'aille laver, enfin que j'aille éplucher mes pommes de terre et les mettre à laver, à tremper, et puis passer l'aspirateur dans la maison. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.